Estérel TV est en compagnie de Paul Boudoub, maire de Puget-sur-Argent et vice-président Estérel Côte d'Azur Agglomération ex-CAVEM, afin d'évoquer le retour à la normale suite à la crise sanitaire. Vous savez, cette crise a généré beaucoup de choses. La crise de la Covid, ça a été quelque chose de très pénible. Les gens, il y a eu un développement général qu'on a pu noter de la violence. De certains côtés, une violence qu'on lit dans la presse habituellement, mais aussi, moi je le vois de manière latente, je le vois dans les relations qu'on a entre les personnes, certaines. Et là, les choses, on sent que ça va mieux, il y a une bouffée d'oxygène qui arrive, et les choses vont mieux. C'est surtout que nous puissions revivre. Donc revivre, ça veut dire quoi? C'est remettre un petit peu la culture à l'honneur, c'est un petit peu pour les gens vivre tout court, c'est-à-dire aller à la plage, aller boire un café, aller au restaurant, sur une terrasse et en fait vivre normalement. Pour parler plus spécialement de Puget centre-ville, nous sommes effectivement en travaux puisque nous avons engagé des travaux depuis un peu plus d'une dizaine d'années. C'est arrivé et actuellement on peut exploiter les choses et faire les travaux. On a modifié les rues, on est en train de refaire le centre-ville et il s'est créé plein de choses là-dessus. Par exemple hier, il y avait eu quelque chose qui a été, à mon avis, qui a donné beaucoup un peu de passion au centre-ville. Il y a une nouvelle halle qui s'est ouverte. Voilà, où il y a des distributeurs, donc aussi bien de poissons, viande, légumes frais, légumes bio, etc., qui est sur la place Falière et qui donne effectivement un peu de vie à ce centre-ville qui était mortifère jusque-là puisque tout était fermé. Puget a une particularité. On n'attend pas grand-chose des autres. Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose, j'en discutais avec le service des impôts la semaine dernière. On a la chance d'être une commune qui a une trésorerie importante. Oui. Grâce d'ailleurs, pas du tout, c'est pas pour mettre le maire sur un piédestal. On a la chance d'avoir beaucoup d'entreprises. Nous représentons une grosse partie de la CFE, de l'ex-CAVEM, comme vous disiez, et Puget se suffit à lui-même parce que nous n'avons plus, compte tenu de notre pseudo-richesse, nous n'avons plus de dotation de l'État, nous n'avons plus rien. C'est-à-dire que nous sommes passés de 2009, nous avions 1 900 000 € de dotation globale, DGF inclus. DGF, ça veut dire dotation globale de fonctionnement de l'État. Sur le budget 2021, on a 0. Voilà. Donc, mais nous vivons très bien. Nous avons prévu de réaliser sur ce mandat un investissement global d'environ 30 à 35 millions d'euros. Voilà. Alors, je peux vous donner quelques éléments d'investissement. Nous avons une refonte globale des voiries. Nous avons le projet de Carmat qui a fait couler un petit peu d'encre sur la presse, mais qui est en voie de réalisation. Ça sera une salle polyvalente, etc., avec les parkings adaptés. Nous avons le gros projet du mandat également, c'est le rond-point qui sera à vos couleurs, le côté ouest de Puget, qui a été un côté oublié depuis longtemps, donc il est très difficile, les bosses de Puget, voie unique, rentrer dans la ville par là avec des carrefours en biseau un petit peu particuliers. Donc il y a un gros projet d'un giratoire très important là-dessus. Et là-dessus, j'ai déjà eu l'accord, j'ai rencontré le président du département qui m'a donné un accord verbal et écrit pour à peu près 40% de subventions là-dessus. On tient aussi à rentrer avec l'adjoint chargé des grands travaux, qui est un ingénieur émérite aussi, qui a fait beaucoup de travail, M. Chabrier. On a travaillé sur tout ce qui est circulaire de Puget. Alors, sur les pistes cyclables, parce que c'est un oubli essentiel. Les déplacements doux, ça n'existe pratiquement pas. C'est la RDN 7, avec un trafic de 45 000 véhicules jour en été, donc ce qui était pratiquement quelque chose d'imparable, où on ne peut pas... Donc on a prévu des modifications routières importantes. Il y a une demande actuellement des petits commerces. J'ai un monsieur qui veut racheter l'ancienne boucherie Bellu, qui va la racheter, un jeune qui va se réinstaller là-dedans, qui veut acheter, parce qu'il sent que Puget, avec ce qu'on me reproche parfois, un accroissement de la population,
représente un dynamisme important. Alors, je voulais juste vous préciser que, effectivement, on me reproche cet accroissement de population. Nous serons vraisemblablement en 2023-2024, pas loin de 10 000 habitants. Il faut savoir que cet accroissement de la population, dans tous les cas, sera limité. Le territoire pugestois, je pourrais vous montrer le PLU. Puget, c'est particulier. Vous avez au sud des terrains inondables, au nord des terrains en zone naturelle, à l'ouest et à l'est des terrains en zone agricole. Donc, il n'y a plus grand-chose à faire sinon de la densification. Grosso modo, pour un petit résumé, c'est que 25% représente de l'habitation avec de la zone commerciale, 25%, et 75% zone naturelle et zone agricole. Voilà, c'est la structure pugestoise. Donc là-dedans, il faut encore trouver pendant quelques années une certaine densification pour l'entreprise et pour l'habitat. Voilà, c'est ce que nous avons actuellement et ce qui est à l'étude pour garder quand même une qualité de vie importante et effectivement utiliser tout ce qui est déplacement doux, tout ce qui est, il devient à l'époque actuelle moderne. Votre délégué aux finances et troisième adjoint Hervé Jurez a quitté ses fonctions en février dernier. Pour quelle raison? Une mésentente globale sur... il n'a pas eu tellement à faire quelque chose puisque il a même pas, il a participé de loin au budget. Donc, et je pense que alors à Puget, il y a un truc qui est certain, c'est que le maire, ça plaît pas à tout le monde, c'est moi qui ai les finances en main. Voilà, je délègue pas, c'est moi qui signe les bons, les mandats, etc. Et le fait de ne pas déléguer, je suis toujours... alors, j'ai mis quelqu'un pour présenter les budgets et tout, qui est adjoint aux finances, mais la finalité de la trésorerie, c'est moi qui le porte. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, avec l'expérience, que le maire est la seule personne qui se fait couper en morceaux par la Chambre régionale des comptes, qui rend des comptes, c'est le cas de dire, et autant rendre des comptes quand on est responsable des comptes. Ça, c'est mon point de vue. Donc, en clair, Monsieur Jurez, pour le citer, est parti. Je veux dire, je pense... Alors, là-dessus, il y a toute une polémique qui fait qu'il m'a reproché beaucoup de choses, d'avoir écrit dans l'Info Puget certaines choses. Bon, il peut attaquer, il peut aller en justice, etc. Ça fait partie de ses droits, mais tout ce que j'ai dit, c'est la stricte vérité. Donc à partir de là, preuve à l'appui, le temps dira sa propre raison. Voilà. Donc si je comprends bien, il n'a pas été remplacé aujourd'hui. Il a été indirectement remplacé. Il a été remplacé par M. Dorso, qui le remplace et qui apprend, qui est en train d'apprendre et à qui je voudrais inculquer des bonnes notions. Voilà, donc aussi bien des notions de travail que des notions de présentation, que des notions de gestion et notions de gestion et des notions de comptabilité qui vont avec, parce que on ne peut pas se vouloir adjoint aux finances, directeur financier, sans maîtriser une comptabilité totalement, que ce soit la M14 ou la M57. Les festivités de l'été à Puget-sur-Argence. Alors, quels sont un petit peu, selon vous, Monsieur le maire, les moments clés qu'il faille retenir pour nos téléspectateurs? Alors, écoutez, je vais me permettre de prendre le cahier de mon adjoint. Voilà, je l'ai pris. Pourquoi? Parce qu'il a noté. Pourquoi? Parce qu'on a prévu, on a enlevé, on a reprévu et on a re-enlevé. Donc je vais essayer de vous donner à peu près ce qui va se passer. Alors il y a un truc qui va se passer. Je lis d'abord, c'est la fête du vélo. Normalement, ça touchera tout le monde. Ça va dans le sens actuel des déplacements doux. La fête du vélo aura lieu, normalement, c'est prévu, le 12 juin. Je reviens donc, nous avons, qui est prévu, qui est le 3 juillet, un vide-grenier avec la course des garçons de café. Ah, c'est sympa ça. Oui, c'est un petit truc. Le 13 juillet, on a le feu d'artifice. Pour le moment, j'ose pas trop m'avancer parce qu'il ne faudrait pas que les feux d'artifice soient supprimés. Pour le moment, c'est prévu. Budgétairement, c'est prévu.
Et ensuite, bien sûr, qu'après on arrive à la Saint-Jacques, Saint-Jacques-le-Majeur, qui est la fête votive de Puget, 23, 24, 25, 26 juillet. Alors où il y a des différentes... quelque chose d'intéressant, le 25, il y a la messe en plein air à la place Falière. C'est une messe qui est un peu particulière, nos curés étant plutôt de Côte d'Ivoire, c'est presque... On revient presque à quelque chose de... J'allais pas dire que c'est du folk américain, mais c'est pas mal, quoi. C'est va dans ce sens. Donc, à retenir le 25 juillet. Voilà. Et il y a le 30 juillet au CLSH, au Bercail, il y a le spectacle habituel, normalement avec les enfants qui font le spectacle toutes les années. Bon. Et puis en août, le 4 août, je vous donnais à la place Falière, il y a la soirée cabaret, soirée moules frites, et puis au stade, il y a une soirée mousse. En août, le 15 août, ça j'y tiens, il y a normalement le défilé militaire avec quelques véhicules anciens. Qui permet ici de revivre le débarquement. Et puis, voilà, il y a un concours de boules carrées, alors c'est le Don du Sang qui l'organise. Le 3 octobre, c'est quelque chose qui est... on va voir, c'est en octobre, c'est la fameuse foulée rosée, qui est une course qui attire beaucoup de monde. Hein. On a eu jusqu'à 800 personnes à peu près, qui fait effectivement, comme fait le vélo, le tour des domaines viticoles et des coins. Donc ça va de l'Argent à des zones presque, j'allais dire, bordure estérelle, puisque c'est toute la limite Bagnols-en-Forêt, la forêt. Voilà. Donc ça, si tout va bien, au mois d'octobre, il y aura la foulée rosée. Voilà, c'est un petit peu un programme de festivité dans une période qui a été quand même particulièrement morose entre nous. Et bien chamboulé en tout cas. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Paul Boudou, maire de Puget-sur-Argent. Écoutez, c'est avec plaisir, hein, sous le temps, ça fait... Et on va se souhaiter un bel été ensemble. Voilà, merci à vous. Merci.